Merci Julien Chiez, tu nous as fait le plus beau cadeau, le plus beau surprise, tu nous as fait le beau discours pour la future Xbox One X qui sortira le 7 novembre prochain. Il coûtera environ 499 euros. Eh oui, c'est le même prix que la PS4 Pro en tout cas, mais en tout cas c'est très bien. Alors moi maintenant, c'est vrai que c'est quand même la console la plus puissante, beaucoup plus puissante que la PS4 Pro. Mais le problème c'est que, ouais c'est bien, c'est que ça remplace plus ce côté, c'est presque qu'on voit le côté de l'écran 4K est magnifique justement. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. C'est vrai qu'il est magnifique. En plus, Forza justement, et le jeu vidéo, le jeu l'exclut de la prochaine Xbox One X en tout cas. Mais voilà, pour moi maintenant, je vais dire que j'ai vu des extraits, je veux savoir qu'est-ce que j'en pense à propos de ça. Bah, ça qui sont fans plutôt plus côté puissant, jeu comme ça, qu'à l'écran, qui aiment bien les grands designs justement de l'écran 4K euh, pour la l'Xbox One X, c'est vrai que c'est bien. C'est un qui c'est bien évidemment qui peut plus avoir des jeux qui sont plus côté l'écran plus éclairci, plus côté design et que ce soit plus graphiquement du côté ludique de l'écran de l'écran de 4K et vraiment comment dire plus côté éclairci et évidemment plus efficace et plus avoir une meilleure qualité côté l'image. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors après, pour moi, j'ai trouvé que même si c'est 499 euros pour la prochaine Xbox One X, et en plus avec le prochain écran 4K, que c'est pas n'importe quel, il faut avoir le prochain, l'écran de 4K version R, en tout cas, version de marque de R justement, qui va s'ajouter en plus. Faut pas imaginer combien ça coûte, l'écran 4K, ça coûte super cher, mais en tout cas, je trouve quand même c'est un des plus chers de consoles de jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais il faut rappeler que c'est vrai que il faut rappeler il y a 10 ans de ça. Il faut rappeler que quand même, c'est vrai que Microsoft, la Xbox 360, a gagné plus d'avantages côté de Sony. C'est vrai que côté la PS3, Sony a perdu l'avantage qu'ils ont fait gravement d'erreur. Ils ont sorti d'abord le prix qui coûtait super cher, qui coûtait environ entre 500 et 700 euros. Mais là, c'est qu'on peut dire que c'est vrai que la Xbox 360 au départ, il a écrasé la PS3 avec justement avec plus côté de jeux qui sont plus côté technologie. Bon, il était quand même moins puissant côté de la PS3, mais quand même qu'on peut dire il a été justement plus côté qui gagne des points, qui avait plus de jeux, plus de technologie, mais en plus c'est quand même bien, c'était assez proche côté de console et côté de l'arcade. Je sais, j'ai la Xbox 360 à la maison. Voilà. Et je vais faire voilà, j'ai la même à la maison. Et moi, j'ai la Xbox 360 arcade. J'ai la même à la maison. Et je vais faire découvrir dans la prochaine vidéo quand j'aurai pu se ranger, que je ferai mon bureau pour moi. Le seul souci qu'il y avait, le seul erreur qu'il y avait justement avec la Xbox 360, c'était la clinette. Parce que la clinette, c'est vrai que il faut avoir la place. Parce que pour pouvoir jouer sans la manette avec la clinette, il manquait la place, hein, l'espace justement. Alors pour la maison, pour ceux qui habitent à la maison, ça peut être faisable. Mais ceux qui habitent par exemple dans un appartement ou dans un petit studio, il n'a pas assez de place pour jouer. Parce que c'est assez petit. Et ça, c'est gravement d'erreur. Heureusement qu'aujourd'hui, Microsoft a réparé justement l'erreur justement à propos de la clinette. Cette fois-ci, on va découvrir une nouvelle console qui va arriver le prochainement, qui sera sans la clinette. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va être l'écran 4K. Alors, moi, je dis carrément, ça t'entraîne justement, mais moi, je reste la première version de la Xbox One parce que quand même, la Xbox One X, quand même, c'est quand même la console la plus puissante et c'est quand même la plus chère de console. Plus avec l'écran 4K, ouais, c'est quand même assez cher. Il faut rappeler quand même quand on fait donc déjà, c'est pas une nouvelle console parce qu'à chaque fois qu'on fait, il dit ouais, c'est une nouvelle console. Non, c'est pas une nouvelle console, c'est la suite du projet.
Mais qu'il faut rappeler, mes amis, qu'il y aura aussi le prochain futur, la PS5 qui va arriver. Et là, c'est là que tout le monde se pose la question. Il dit, oui, peut-être la Xbox One X est plus puissant, mais qu'est-ce que ça va donner de côté le prochain PlayStation 5? Et bien ça, vous allez découvrir dans peut-être le prochain de E3 Los Angeles, justement 2018, qui va annoncer quel est le prochain projet. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, que je vous ai dit à l'instant tout à l'heure que je suis un petit peu déçu côté conférence, justement, de côté de Sony, conférence de Tokyo Game Show, mais on prépare l'espoir parce que il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la PS5 qui va arriver. Alors, est-ce que la PS5 va être plus puissante que la Xbox One X? Eh ben, un séjour, bientôt, on va en parler justement le prochain projet. Et justement, allez voir sa vidéo, Julien Chiez, il parle du prochain projet de la PS5. Et justement, il va vous parler justement, bah, vous allez voir sa vidéo, il en parle justement la PS5, il en parle. Donc vous voyez, donc vous marquez Julien Chiez et vous regardez aussi le projet de la PS5, justement, qu'est-ce qu'il va donner. Voilà. Si vous aimez ma vidéo de côté que je pense côté la Xbox One X, vous marquez Philatongmo, vous regardez Ultra Geek et envoyez plein de commentaires. Allez, tout de suite maintenant, c'est un autre sujet qu'on va parler. On va parler le monsieur Papy Grenier. Ah oui, parce que Joueur le Grenier a créé son nouveau personnage qui s'appelle Papy Grenier. Alors Papy Grenier, lui, il raconte à ses petits-enfants quel est son plus beau souvenir de jeux vidéo, mais il imagine qu'il était lui-même en héros jeux vidéo, mais en fait, que c'est pas un vrai héros, en fait, c'est juste un gamer. Voilà, c'est juste un joueur comme tout le monde. Alors, notre Papy Grenier, c'est à toi. Raconte de plus belles souvenirs de jeux vidéo pour nous, pour nous, évidemment, tes petits-enfants de jeux vidéo. Il a trouvé son appartement. Et justement, tu as trouvé ton appartement, en tout cas. Bah, Papy Grenier, hein, Papy Grenier, c'est à toi. Nous, tes petits-enfants, on veut savoir des jeux vidéo. Raconte les plus belles histoires de jeux vidéo, des souvenirs. C'est à toi, Papy Grenier.